Je suis un homme libre, I'm a free man. Je vais faire le tour du monde. Bonjour Monsieur Seck. Bonjour. Vous êtes le spécialiste de la technologie. Vous venez d'organiser le 6e forum des sciences, technologies et innovations. Oui. Que peut-on retenir de ce forum? Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est la 6e édition de la séance, du forum sur la science, la technologie et l'innovation. L'objectif de ce forum, c'était de trouver des solutions efficaces et innovantes en matière de sciences, technologie et bien sûr et innovation pour l'accélération des objectifs de développement durable au niveau du continent africain et aussi l'agenda 2063 de l'Union africaine. Comme vous le savez, il y a beaucoup de discussions qui se sont passées durant ce forum parce que la science et la technologie et l'innovation jouent un rôle moteur dans le développement durable des pays du continent africain et dans le monde entier. Parce que si vous regardez l'objectif 17 de l'agenda des Nations Unies sur le développement durable 2030, la science, la technologie est un moyen de mise en œuvre de ces objectifs durables. Et according to the statistics, 70%, les technologies contribuent à 70% à la mise en œuvre de des 17 objectifs de développement durable. En revenant au forum avec des discussions, on a discuté sur plusieurs points sur lesquels l'Afrique devrait s'appesantir pour tirer profit de ces sciences, technologies et innovations. D'abord, la contribution de l'Afrique au niveau de la science, de la technologie et de l'innovation est très faible. Ceci dit à plusieurs facteurs, parce qu'on a aussi le facteur d'accès de financement de la recherche et le développement. Donc les pays africains, la majeure partie n'ont pas encore atteint le 1% du budget national à mettre au profit de la science et de la technologie. On n'a pas une bonne implication du secteur privé au niveau du développement de la science et de la technologie et de l'innovation en Afrique. On n'a pas assez de scientifiques. La contribution scientifique est très faible pour le continent. On a aussi les institutions universitaires aussi, on en manque au niveau du pays. On n'a pas assez d'incubateurs pour promouvoir l'innovation au niveau du continent. On n'a pas une bonne participation des jeunes dans le développement des sciences, de la technologie et de l'innovation. Et la diaspora aussi est complètement absente au développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Donc ça, c'est sur les différents points. Et bien sûr, on a parlé de l'économie numérique, des technologies numériques, de l'intelligence artificielle, des big data, comme on dit, les technologies émergentes. Et tout cela a ramené, après la discussion, à proposer des recommandations fortes aux États membres, au secteur privé, au secteur aussi, au monde académique et aussi à l'ensemble des États, des membres du secteur scientifique au niveau de l'Afrique. Alors, beaucoup de défis à relever. Trop même de défis, oui, mais c'est surmontable. Surmontable, quelles sont les actions sur lesquelles il faut vite, le plus rapidement, le plus expressément mettre l'accent? L'accent doit être mis au niveau du financement. Il faut que les gouvernements puissent considérer les sciences, la technologie et l'innovation comme une priorité pour le développement durable et mettre plus de moyens dans ce secteur et aussi faciliter au secteur privé d'être partie prenante au niveau de développement de la science, de la technologie et de l'innovation. Deuxième, il faut investir sur le capital humain. Parce que si on veut être des pionniers ou bien des acteurs principaux, on a besoin d'avoir des capacités humaines de qualité. Pour cela, il faut d'abord que les enseignants soient de qualité. Il faut investir sur la qualité de l'enseignement et la qualité des enseignants pour qu'on puisse former des jeunes capables de relever tous les défis en matière de sciences, technologie et innovation. Ces défis, ces recommandations
C'est bien, mais je voudrais savoir, du premier forum au sixième, qu'avez-vous gagné? Non, c'est pas nous, qu'est-ce qu'on a gagné. Bon, qu'est-ce que l'Afrique gagne? Qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Il y a une prise en compte, une prise en considération de l'importance des sciences, de la science, de la technologie et de l'innovation. Et la COVID-19 est venu amplifier cette importance. Et la COVID nous a montré aussi qu'on avait beaucoup de défis encore à relever au niveau de l'Afrique. Et on est bien heureux maintenant qu'on a plus de participation de politique, quand je dis politique, les États membres au niveau ministériel, au Forum sur la science, la technologie et l'innovation. On a vu aussi une participation de la diaspora maintenant et du secteur privé. Et ça donne de l'espoir. Et surtout la participation des jeunes. Maintenant, les jeunes s'intéressent beaucoup au secteur de la science, de la technologie et de l'innovation. Bien sûr aussi, les États membres ont fait quelques progrès au niveau du développement des incubateurs, parce que dans beaucoup de pays, ils commencent à mettre en place les incubateurs scientifiques ou bien les parcs technologiques. Et vous savez aussi, les pays organisent maintenant des journées dédiées à la science, à la technologie et de l'innovation et font la promotion des applications les plus innovantes au niveau de leur national. Et ils mettent en place, il y a certains pays qui commencent à mettre en place des fonds de développement de l'innovation au niveau de leurs pays respectifs. Que direz-vous à ceux-là qui pensent que le développement de la technologie accentue l'arnaque et la cybercriminalité? Non, c'est qu'il faut faire ce qu'on dit la balance. Voilà. Parce que toute chose, il y a du positif, il y a du négatif. Avec le développement de la technologie, des sciences de la technologie et de l'innovation, bien sûr, on a beaucoup de services qui viennent. On utilise beaucoup de données. Et aussi, quand on dit sciences, technologie et innovation, ça rime avec la question de la sécurité. Il y a la sécurité de la vie privée, la sécurité des données et aussi la souveraineté nationale au niveau des pays. Et c'est la raison pour laquelle ceux-là aussi ont raison de dire que la science et la technologie et l'innovation viennent avec des effets négatifs. Mais maintenant, c'est à nous et au niveau des politiques de mettre en œuvre tous les arguments nécessaires et les lois, les projets, les décrets nécessaires et aussi le renforcement des capacités pour lutter contre cette cybersécurité criminalité. Et cela aussi est un appel à l'ensemble de la population. La question de la sécurité des réseaux, la sécurité des données sur les personnes n'est pas seulement de l'usage du gouvernement. Il faut aussi des campagnes de sensibilisation à tout le monde pour qu'on puisse savoir que quand on est sur le net, sur le réseau, nos données, il faut savoir comment on les utilise, à qui on les donne et se prémunir aussi des garde-fous pour que demain, mes données ne soient pas sur le net et que n'importe qui peut l'utiliser pour faire quoi que ce soit malveillant à mon encontre. Donc, je pense que c'est du win-win. Il faudra qu'on fasse un développement de la science, de la technologie et de l'innovation, mais en parallèle, on met des garde-fous pour encadrer ce développement parce que il ne faut pas aussi que ces garde-fous freinent le développement de l'innovation parce qu'on a besoin d'innovation pour participer à cette quatrième révolution industrielle. Si je vous comprends bien, le bien appelle toujours le mal. Le bien appelle le mal, mais grâce au bien, on peut indiquer le mal. Merci. Par des textes, une meilleure compréhension, une sensibilisation. Et cela va permettre vraiment d'endiguer ce mal qui existe au niveau de la société de l'information. Merci, M. Seck. Après le 6e forum sur la science, la technologie et l'innovation, quelle est la prochaine étape? Non, le 6e forum, on va préparer maintenant le sommet sur le pacte numérique qui va avoir lieu en septembre à New York, aux Nations Unies. Et vous savez que ça, c'est une étape très importante au niveau du monde. Et l'Afrique a un rôle important à jouer au niveau de l'adoption de ce pacte numérique. Il faudra que les priorités africaines
puissent être prises en compte parce qu'il sera le seul cadre numérique, ce pacte numérique sera le seul cadre numérique du monde, de coopération, de développement du secteur numérique et toutes les questions qu'on vient d'évoquer sur la sécurité, l'intelligence artificielle, le blockchain, le développement sciences, technologie, innovation seront engouffrés dans ce texte, dans ce pacte numérique. Et c'est comment les États vont voir le futur qu'on veut au niveau du développement de ce numérique. Et c'est pourquoi la participation des pays africains est très importante. Non seulement participer physiquement, mais aussi mettre en exergue leurs priorités et les préoccupations. Nous avons déjà organisé un premier atelier avec les États africains pour que les préoccupations africaines puissent être prises en compte. Maintenant, on a le draft 0 du pacte numérique qui a été publié le 4 mars par le 4 avril par le secrétariat général des Nations Unies, et nous allons organiser une série de rencontres avec les différentes couches de la population africaine pour voir est-ce que les besoins de l'Afrique ont été réellement pris en compte sur ce premier draft, et après on va envoyer nos recommandations et conclusions au bureau du TEC envoyé. On organise les séries sur le compact numérique vont commencer à partir du 17 mai, et il y aura un pour les politiques, adressé à la société civile, une réunion aussi adressée aux jeunes et aux médias et au secteur universitaire. Et nous allons rassembler toutes les recommandations pour voir qu'est-ce qui est aligné avec les préoccupations africaines, est-ce qui n'est pas aligné, ce qui a été oublié. Et on va essayer d'utiliser aussi, on va partager l'information avec les États membres au plus haut niveau, parce que pour que pendant les négociations sur le pacte numérique, que les préoccupations africaines puissent être prises en compte. Vous avez du pain sur la planche, mais je vous souhaite bonne chance.